Chez Evolucare, votre aventure commence bien avant votre premier jour. Nous vous proposons une immersion au cœur de nos équipes et de nos métiers. Evolucare a donc décidé de mettre en place l'immersion avant embauche, surtout pour que le candidat ait une meilleure visibilité par rapport au poste, qui comprenne surtout les enjeux et son rôle pour le poste. Ça permet aussi de renforcer la transparence auprès du candidat, mais aussi de mettre en avant la disponibilité des managers. Cette immersion, c'est bien plus qu'une simple visite. Elle permet à chaque candidat de découvrir notre environnement, nos outils et surtout nos valeurs. Durant l'immersion, j'ai pu découvrir les différents outils utilisés pour la gestion des projets, de la communication au sein de l'entreprise et même externe. Ça m'a permis aussi de découvrir comment se faisait le travail au sein même de l'équipe, la gestion des différentes tâches et ça m'a conforté dans l'idée de vouloir ce poste. Je me suis senti donc tout de suite bien accueilli par le responsable d'équipe. Donc j'ai été mis en confiance, j'ai été présenté à l'équipe où j'ai été également très bien accueilli. J'ai eu une présentation donc, des logiciels, des outils, mais aussi du travail qui doit être fourni pour le poste. L'objectif de cette démarche pour le candidat, c'est surtout de se familiariser avec ses futures responsabilités, voir si l'environnement de travail correspond avec ses attentes et ses valeurs, tout simplement. Et ça lui permet aussi de prendre une décision éclairée, tout simplement parce qu'il va voir les tenants et aboutissants du poste durant cette journée. Et c'est aussi un gain de temps pour lui, dans le sens où si il est embauché, il aura déjà vu les objectifs, la vision globale. Ça permet aussi un gain de temps parce qu'on évite du coup une rupture de période d'essai si jamais ça ne lui convient pas. Côté manager, cela permet de voir le candidat dans son futur environnement de travail avec ses futurs collègues. Je demande à ce que les candidats viennent le jour où il y a le plus de techniciens en présentiel pour avoir un ressenti. Donc moi je l'accompagne pendant on va dire une demi-heure, une heure, je lui fais voir un petit peu le travail, ce que je fais, ce qu'on fait dans le service et après je lui demande de tourner avec les différents techniciens du service s'ils ont de la disponibilité pour se rendre compte que notre métier c'est du téléphone et puis de la relation client et puis bien évidemment résoudre les problématiques. Quand on recrute, que ce soit en CDI ou en alternance, c'est important pour nous de faire ce moment d'immersion. D'autant plus qu'un alternant découvre le monde de l'entreprise, donc il faut qu'il puisse découvrir son environnement de travail, les missions, donc il est confronté à un nouvel univers et donc on est là pour l'accompagner. Donc avec Zoé qui est en alternance service communication, pour moi c'était important de voir comment elle interagissait donc avec l'équipe et comment elle découvrait l'entreprise. Donc les questions qui sont posées donc, par le candidat sont importantes aussi pour définir en fait sa curiosité, voir si elle se projette finalement dans les missions qu'on lui propose. Pour Evolucare, l'objectif de cette démarche c'est le renforcement de l'engagement des collaborateurs. Par exemple, 80% de nos techniciens de maintenance sont restés après l'immersion. On a aussi une meilleure intégration des collaborateurs parce qu'il aura déjà rencontré ses collègues, compris ce qu'on attendait de lui et surtout ça évite aussi l'appréhension des premiers jours quand on arrive dans une nouvelle entreprise. Autre point important, le feeling. Ça sent si la personne est à l'aise, si la personne a le bon contact, et si elle comprend que notre travail c'est 80% du temps au téléphone. On n'est pas obligé d'être spécialement technicien, n'est-ce pas Benjamin? C'est pour ça que j'ai choisi Benjamin, parce que j'ai eu plus de feeling avec lui. Je me suis dit qu'il allait vraiment passer beaucoup de temps au téléphone avec les clients et que maintenant il commence à monter en compétences techniques parce qu'on apporte les compétences et les connaissances. Pas moi directement, hein, l'ensemble du service avec l'ensemble des techniciens. Pour bien gérer cette immersion, je dirais qu'il faut être soi-même tout simplement. Moi, c'est ce qui a été utile. Je suis restée moi-même, je suis restée curieuse. J'ai posé les questions qu'il fallait, celles sur lesquelles je ne comprenais pas. Je montrais en même temps mes compétences quand on me parlait d'un sujet dont je connaissais. Je mettais en avant ces compétences-là, mais je suis restée moi-même tout du long.